bienvenue à vous tous. Et voilà, c'est la fin de l'année scolaire. Les élèves ont travaillé, ils ont appris à écrire, à lire, à calculer, mais ils ont aussi appris à vivre ensemble. Ils ont noué des amitiés, ils se sont disputés, ils se sont réconciliés, ils ont gagné de l'autonomie. En un mot, ils ont grandi. Aujourd'hui, ils vont mettre une dernière touche à cette page de leur vie. Ils vont s'exprimer, chanter et danser devant vous. Et ce n'est pas une tâche facile. Ils vont vous présenter ce qu'ils ont préparé avec beaucoup d'efforts et de persévérance. Respectons leur travail en restant sur place même après le passage de notre enfant. Nous allons tout à l'heure leur céder la scène pour nous surprendre. Ce spectacle n'aurait pas pu vous être présenté sans l'énorme travail fourni par l'équipe du département artistique, les enseignantes et les animatrices. On les remercie de tout cœur. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et aux enseignantes un repos bien mérité. Applaudissons très fort nos élèves. Oui, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5. Quel ennui. Ben oui, je m'ennuie. Si seulement elle pouvait voler cette marelle comme un tapis. Un tapis volant, une marelle volante. Pour moi, s'ennuie. Tapis volant, tapis roulant ou tapis passant. Voyage, évasion, aventure. Un petit tour de passe-passe, une formule magique et te voilà parti. Bon, c'est quoi votre problème? On s'ennuie, on veut plus voyager. Vous vous ennuyez, vous voulez voyager? Oui, c'est ça, vous avez bien compris. Vous êtes de bonne humeur. Bon, vous ennuyez, faut donc aller chercher l'élixir. L'élixir. Ah, ça oui, l'élixir anti-ennui. C'est une potion magique. Quand vous la boirez, vous n'allez plus vous ennuyer. L'élixir magique est très loin en Amérique. Eh oui, en Amérique. Génial, on y va. Pas de problème, grimpe sur la marelle volante. Une marelle volante. Et bien sûr, alors attention. Venez, voilà. Formule magique. Gabriel!
bonjour, vous allez. Oui, bonjour monsieur l'Indien. Est-ce vous qui avez? Oh, il n'est pas très bavard et puis il fait peur. Monsieur l'Indien, Wow! wow. Wow! Ha ha! J'ai eu peur que vous ne soyez un Indien méchant. J'espère quand même vous avoir un peu effrayé. Ben oui, un peu. Bon, ça va, il ne faut pas perdre la main. Moi, je croyais que les Indiens n'existaient que dans les westerns et qu'ils étaient très méchants. Et qu'ils attrapaient les petites comme moi. Qu'ils les snipaient, qu'ils les attachaient sur un poteau en plein soleil, couverts de miel et de confiture, et que les abeilles, les guêpes et toutes sortes d'insectes venaient les dévorer. Et qu'après, ils leur coupaient la tête et la réduisaient pour en faire un petit point, et que... Bon. Oui, bon, ça ce sont des histoires qu'on raconte aux enfants pour qu'ils mangent leur soupe. D'ailleurs, les adultes oublient parfois que ce sont des histoires. Mais ce n'est pas tout à fait. Mais ce n'est pas tout à fait la vérité. C'est vrai que vous n'avez pas l'air trop méchant. Mais dites, monsieur l'Indien, est-ce vous qui avez l'élixir anti-ennui? Ah, l'élixir, le fameux élixir. Bon, alors écoutez-moi bien, je vais vous raconter quelque chose. Un jour, des messieurs avec de grands chapeaux sont arrivés sur nos terres. Ils ont construit des chemins de fer, des autoroutes, des gratte-ciel. Ils ont rempli le paysage de villes, de camions, de voitures, d'avions. Ils nous ont mangés, nous les Indiens qui restaient dans des réserves. Nous étions devenus des animaux dans des eaux. Et des touristes venaient nous voir en disant Oh, regarde, un Indien. Parfois même, ils nous jetaient des cacahuètes. Mais c'est affreux. Et oui, et nous nous ennuyions. Plus de promenades à cheval, plus de chasse, plus de bagarres avec les tribus voisines. Tout était devenu calme et ennuyeux à mourir. Oui, je comprends. Et c'est à ce moment-là que vous avez bu l'élixir magique. Ah oui, l'élixir. Nous avons cru bien longtemps que l'élixir nous empêcherait de nous ennuyer. Mais ce n'était qu'une illusion. Une illusion? Ça veut dire que ça ne marchait pas? Non, ça ne marche pas. Heureusement, il nous reste le nuage et le soleil. Le vent, les étoiles, la lune, les arbres, les animaux. Et surtout nous-mêmes. L'élixir ne marchait pas. Alors moi, je suis sûre que vous ne saviez pas vous en servir. Nous le trouverons, cet élixir. Bon, si vous insistez, je pense vous dire où il se trouve. Ah oui? Vous savez où il est? Oui. Dites-nous vite. Ce n'est pas tout près. L'élixir anti-ennui est en Afrique. En Afrique? Oh là là! Adieu les Indiens! Adieu et bonne chance. Attention, formule magique.
fait peur parce qu'en Afrique, il y a la jungle. Et dans la jungle, il y a toutes sortes d'animaux très dangereux. Il y a des serpents très gros qui étouffent leur proie. Et d'autres plus petits qui crachent un venin mortel. Il y a aussi de riches insectes. Plus haut dans les arbres, il y a des panthères, des tigres, des lions. Ils rugissent. Ils sont très féroces. Je crois que c'est vraiment très dangereux la jungle.
Les Africains sont tout noirs. Et alors, vous vous êtes tout blanc? Qui êtes-vous, monsieur? L'Africain tout noir. Mais pourquoi êtes-vous tout noir, monsieur? Oh, écoute-moi, sur la terre, il y a de hautes montagnes, des océans, des déserts, des villes, la jungle. Il y a des lacs et des dizaines de paysages. Il n'y a pas deux endroits identiques. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Il y a aussi toutes sortes d'hommes et de femmes, complètement différents les uns des autres. Des grands, des petits, des blonds, des bruns, des blancs, des jaunes et des noirs. Tu imagines 4 milliards d'êtres humains de toutes les tailles, de tous les âges, de toutes les couleurs et pas de pareil? Vous avez raison, c'est rudement passionnant. Et puis il y a aussi des saisons dans votre pays. L'été, c'est le bleu du ciel. L'hiver, le blanc, le printemps, le vert des arbres, l'automne, le rouge et le jaune des forêts. Tu vois, toutes les couleurs sont indispensables. Pourrais-tu imaginer un arc-en-ciel avec une seule couleur? Ben non, ce serait triste. Bon, ce qui compte aussi, c'est l'intérieur. L'intérieur? Oui, l'intérieur, ce qu'on est à l'intérieur. Par exemple, gentil, rigolo, triste, paresseux ou bien méchant, sinistre ou bagarreux. Et quand on s'ennuie, alors? Ah, l'ennui. Moi, je ne connais pas l'ennui. Vous avez de la chance! C'est parce que je regarde les choses. Je suis curieux, j'observe, j'écoute, je m'intéresse. C'est peut-être que vous avez bu l'élixir anti-ennui? L'élixir anti-ennui? Toi aussi tu penses qu'il suffit de boire cette potion pour aussitôt retrouver la vie rigolote? Je sais qu'il existe cet élixir et nous le trouverons! Je peux t'aider et te dire où se trouve ce fameux élixir. Je l'ai offert à un Esquimau et il est parti. Peut-être pourra-t-il t'indiquer ce que l'on a fait? On doit donc aller au pôle Nord? Eh oui, au pôle Nord. Bon, eh bien, adieu, merci. Bonne chance, allez retrouver notre élixir. Ah! Je ne sais pas pourquoi ça le fait rire. C'est là-bas que j'aimerais, son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle, on peut danser, pieds en regardant vers la mer. Il y a en elle 10 000 couleurs, le soleil et la terre. Sa vie chez elle, c'est le bonheur. Chez
que vous venez de les réveiller avec vos hurlements. D'ailleurs, tout le monde dort ici pendant 6 mois. Tout le monde dort. C'est la longue nuit polaire. On ne savait pas, excusez-nous. Bon, ça va. Dites, j'ai froid. Tio pôle Nord, mais pourquoi êtes-vous bleu? Je n'ai jamais vu ça, moi. Un ours bleu? On parle, on chante, on danse, on lit des ours artistes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Chantez, dansez avec nous. Vous aurez moins froid. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear. J'ai un petit ventre et un slip comme vous. Je suis pas comme les autres, pour moi je suis un petit loup. Oh yeah, Fanny Bear. Je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear. J'ai un petit ventre mou et un slip comme vous. Je suis pas comme les autres, pour moi je suis un petit loup. Oh yeah. Fanny Bear. Je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear. J'ai un petit ventre mou et un slip comme vous. Je suis pas comme les autres, pour moi je suis un petit loup. Je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear. Je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle
assez beaucoup de pays pour le trouver. Malheureusement, je crois que ton voyage n'est pas terminé, car l'élixir n'est jamais arrivé jusqu'ici. Le bateau qui le transportait s'est complètement trompé de direction. Il est arrivé directement en Chine. Wow, Dodi. En Chine? Oh là là, mais c'est à l'autre bout du monde. On veut trouver cet élixir magique. Alors tu n'as pas le choix. Direction la Chine. Ton élixir est là-bas. Je commence à être fatiguée de tous ces voyages. Et puis, je me demande vraiment s'il existe ce breuvage magique. Je crois que la réponse est en Chine. Attention, direction la Chine. Formule magique! C'est la Chine. On est en Chine. On est en Chine. Bon, y a-t-il quelqu'un? Ah, le voilà sauvé. Moi, le dragon chinois, enfermé dans ce vase depuis 10 000 ans, et plus peut-être. Merci à vous.
sont ouverts. Vos yeux se sont ouverts. Ils ont regardé. Vos oreilles ont entendu et votre tête a compris. Ma tête n'a pas de bien accompli. Non. C'est simple. Si les yeux du monde entier peuvent se poser sur le peuple chinois. Si ses yeux savaient regarder et si les oreilles qui vont avec ses yeux savaient écouter. Tous les dragons chinois pourraient plus facilement sortir des vases dans lesquels ils sont enfermés depuis si longtemps. Vous devriez boire de l'élixir. Vous seriez plus rigolo. L'élixir anti-ennui? Voyons, je n'ai pas besoin d'élixir. Me voilà libre maintenant. Et d'ailleurs, êtes-vous certain qu'il existe cet élixir? Bien sûr qu'il existe, puisqu'on le cherche et on a déjà fait le tour du monde. J'en suis beaucoup moins sûre que toi. Si, il existe. Dans tous les pays où je suis allée, tous les gens ont l'air de dire que l'élixir n'existe pas. Je vais vous dire, c'est pas un petit dragon en papier qui va nous empêcher de le trouver. C'est l'élixir. Le dragon en papier peut s'approcher. Non, excusez-moi, monsieur le dragon. Continuez à chercher votre élixir si vous y croyez. L'essentiel pour moi et pour vous, c'est que votre cœur ait parlé. Je crois bien, malgré cette colère, que vous avez fait des progrès. Vous savez maintenant vous servir de vos yeux et de vos oreilles. Si vous le permettez, à présent, je voudrais moi aussi découvrir le monde. Adieu les amis, mon cœur remercie le vôtre et ma tête de dragon s'incline pour vous saluer. Adieu les amis. Mais attendez, ne partez pas, l'élixir. Je ne sais plus où aller maintenant. Bien voilà, on a libéré le dragon, sans le faire exprès. Il est parti, et il ne m'a même pas dit où on devrait trouver cet élixir. Oh, j'ai une idée. On va aller demander au gamin coquin. Après tout, il doit bien savoir où est ce breuvage magique. Direction chez nous. Attention. Les voyages, c'est bien, mais chez soi, c'est bien aussi. Oui, on se sent bien. Bon, où sont-ils donc? Et les gamins coquins? Ha ha ha! Vous voilà! Bon,
trouvé ni en Amérique, ni dans la jungle, ni au pôle Nord, ni en Chine. On a rencontré plein de gens et chaque fois, ils nous envoyaient ailleurs, dans un autre pays. On a eu chaud, on a eu froid, on a eu peur et on n'a pas trouvé cet élixir. Et vous êtes venus nous voir? Ha ha ha! Eh bien oui, parce que nous, on est sûr que vous savez où elle se trouve cette potion magique. Ha ha! Bien sûr, on le sait! Ha ha ha! Et voilà, je vous l'avais bien dit, mais pourquoi on a voyagé dans tous ces pays? Ça ne t'a pas plu ce voyage? Ah non! Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Non. Si, ça nous a plu parce qu'on a dansé avec un ours bleu et un Africain nous a raconté une histoire d'arc-en-ciel et on a vu aussi un Indien d'Amérique. Ha ha ha! Vous voyez, êtes-vous ennuyé? Ben non, évidemment. Mais on n'a pas trouvé l'élixir. Ha ha ha! Mais l'élixir, je vais te dire où il est. Je vais te le dire. Dépêchez-vous. C'est pourtant ça, l'élixir est dans votre tête. Quoi? Dans ma tête? Quoi? Dans ma tête? Mais il est complètement bazar, ce gamin. Mais bien sûr dans ta tête. On a voyagé à l'autre bout du monde. On a eu chaud. On était mort de chaud, de froid, de peur. Pour nous dire ça, Êtes-vous mort d'ennui? On vous a déjà dit non, on n'a pas eu de temps. Hi, hi. C'est bien ce que je dis, l'élixir est dans votre tête. Il existe? mais, c'est vrai, vous avez raison. Je suis guérie, je ne m'ennuie plus, je ne m'ennuierai plus jamais. Ça, je n'en suis pas sûre, mais je peux t'apprendre une chose. Tant que tu sauras te servir de tes yeux pour regarder les choses et de tes oreilles pour écouter les autres et que tu laisseras parler ta curiosité, ton cœur et ton esprit pour t'intéresser et comprendre ce que tu vois, jamais plus tu t'ennuieras. Ha ha ha! C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, alors ça, Où sont-ils disparus? Eh bien, tant pis. Au revoir les gamins coquins. Et merci. Adieu. Faire le tour du monde en 80 jours. Pousser par devant, aller tout droit devant. Faire le tour du monde en 80 jours. Jour d'universel, rêver d'universel. Voyager en monotone, du bonheur au sud. Échapper à la colère, triomphe des vertus. Voir la chute du Niagara, la grande muraille de Chine. Et les sables du Sahara, dans la nuit du Nil. Survoler l'Himalaya, immense toile de la terre. Les trous blancs comme le Maya, entourés de mystère. Retrouver quelle merveille, les ruines de l'Atlantide. Coucher avec le soleil, au pied des pyramides. Faire le tour du monde en 80 jours. Pousser vers devant, aller tout droit devant. Faire le tour du monde en 80 jours. Jour d'universel, rêver d'universel. Pleurer sur le grand canyon, les Indiens disparus. Regretter à Babylone, les jardins suspendus. Reconstruire la tour de Babel, le phare d'Alexandrie. Et saluer la tour Eiffel en passant par Taïf. Puis se poser quelque part, trouver l'Eldorado. Ils marquent tous Zanzibar.